Bonjour à tous les téléspectateurs, un nouveau Pâques Shabbat sur la paracha de Tzav. Alors nous allons, étant donné que cette semaine-là, nous allons avoir donc la fête de Purim, donc je voudrais vous parler un petit peu de la notion de Purim, et notamment quelque chose qui est important, la notion de Amalek, Amalek aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons apprendre de cela? Il faut savoir que Amalek, c'est le shoresh, c'est la source même de l'impureté, le summum de l'impureté depuis sa conception, puisque vous savez qu'Amalek est le fils de Timna. Timna elle-même, qui est née maintenant d'un adultère, puisque Eliphaz est parti avec Lotan, qui était la femme de Séhir, et donc qui était déjà mariée. Elle va avoir donc de cette conception va avoir Timna. Et bien Eliphaz, fils de Yaakov, fils de Esav, va lui-même aller carrément avec sa propre fille et va donner Amalek. Donc on voit que déjà un inceste incroyable. Amalek ne fera pas la Brit Mila non plus, puisque Yaakov est déjà décédé lorsqu'il naît. Et donc cet Amalek-là, qui va représenter quoi en fait? Comment essayer de le comprendre aujourd'hui? Amalek, il va y avoir plusieurs notions. Il y a déjà une mitzvah dans la Torah qui est assez difficile à comprendre, d'exterminer Amalek. Non seulement de se rappeler Amalek, mais il faut l'exterminer. Alors en fait, pourquoi cela? Il faut savoir qu'en fait, Amalek, c'est le shoresh, c'est la source maintenant du détachement. C'est lui qui va essayer de détacher le peuple juif d'Akadosh Baruch Hu, qui va essayer justement de casser, de mettre le doute, puisque même le mot Amalek a la même gématria que le mot Safek, il va semer le doute justement parmi les Juifs, parmi les nations également, comme on voit, puisque comme nous raconte justement dans l'histoire d'Amalek, où dès que les Juifs sont sortis d'Égypte, Amalek va essayer justement d'amoindrir la surpuissance maintenant du peuple juif qui est accompagné par Akadosh Baruch Hu d'une façon ostensible. Il va vouloir casser cela en venant lui faire la guerre, même s'il sait qu'il va perdre, mais il veut montrer aux nations que non, le peuple juif n'est pas un peuple différent des autres, nous pouvons le battre, nous pouvons le vaincre, et donc ils vont essayer donc de se battre contre le peuple juif. Akadosh Baruch Hu sera intransigeant là-dessus, puisque malheureusement le dessein du monde va prendre un retard extraordinaire, puisque si maintenant les Juifs avaient continué ainsi, les nations auraient compris le rôle de chacune des nations, puisque la Torah a été donnée pour chacune des nations avec un rôle très, très déterminé, et donc chacun aurait pu véritablement jouer son rôle. Le peuple juif serait rentré en Eretz Israël, le Mashiach serait venu, et là, la réparation était totale, le monde retournait dans un monde de paix, le monde entier aurait été réparé. Malheureusement, à cause de Amalek, tout va basculer. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu demande d'enlever maintenant ce peuple de la surface de la terre, car c'est lui qui empêche justement la réparation de ce monde-là. Alors, au niveau du travail, quel est le travail que nous devons faire? Puisque nous avons le Amalek physique, mais ça encore, on en parlera. Faites référence sur sur notre site ravkadosh.fr, justement sur les cours qui ont été donnés sur Purim, parce que ça serait un peu long maintenant d'expliquer maintenant le travail par rapport à Amalek. Mais en tout cas, il faut ici comprendre qu'il existe un Amalek qui est en nous. Ça veut dire qu'au-delà du peuple, il y a le peuple d'Amalek. Donc, comme on a dit avec cette mitzvah dessus, il y a également dans le peuple juif lui-même la notion du Erev Rav, où là aussi il y a une notion d'Amalek, de mélange comme ça, avec des gens, malheureusement on voit ça en ce moment, des gens qui veulent déraciner la Torah du peuple juif, alors qu'ils sont dans le peuple juif eux-mêmes. Ça c'est quelque chose qu'il faut combattre à tout prix également, parce que c'est très très dangereux pour nous, car la vitalité de notre peuple ne tient que sur l'étude de la Torah. Donc il va falloir à tout prix justement renforcer la notion d'étude, écouter les tzadikim qui eux savent exactement de quoi maintenant dépend la survie et le bon chemin pour le peuple juif, parce que eux se donnent entièrement à la Torah, eux s'annulent complètement devant Akadosh Baruch Hu, alors que nous sommes malheureusement remplis de choses qui nous détournent justement de la vérité. Alors, le travail qui est également demandé, c'est d'enlever le Amalek qui est en nous. C'est quoi le Amalek qui est en nous? Alors, premièrement, haïr le mal qu'il y a dans le monde. Ça veut dire que même si maintenant dans le monde, vous avez des gens qui ne font pas la volonté d'Hachem, il faut à tout prix ne pas haïr les gens, chas de shalom, ne pas eux les juger, mais par contre le mal qui est fait, ne pas du tout se rapprocher de cela. Ça c'est extrêmement important, c'est comme ça qu'il faut comprendre.
Et c'est ça que nous dit également Zechor et Asher Asalecha Amalek, de comprendre également que c'est une mitzvah aujourd'hui, parce qu'il y a un danger justement de ne pas faire cette distinction, de ne pas distinguer le bien du mal comme il se doit. Donc premièrement, étudier, comprendre véritablement où se trouve le Da'at Torah et aller vers cela. C'est toute la notion de Purim. Pour cela, il faut étudier et écouter les grands tzadikim, pas uniquement les grands sages, les grands tzadikim, des gens qui ont tout réparé en eux. Regardez avec l'histoire de Purim où il y a Mordechai qui est tout seul. Et pourtant, pourquoi le peuple juif a eu une sentence d'extermination physique sur lui-même? Parce qu'ils ont participé au repas d'Achashverosh. Mais apparemment, tout portait à croire comme quoi nous devons au contraire arrondir les angles. Ils étaient en galoute, ils étaient en exil, donc ils devaient à tout prix faire maintenant ce que Achashverosh demandait, et en plus qu'il leur a fait un repas kasher avec tout ce qu'ils souhaitaient de façon pour respecter maintenant toutes les conditions de kashrut pour eux. On le dit à Mordechai, pas du tout. Vous ne comprenez pas qu'il y a un danger. Si vous vous mélangez maintenant avec ce peuple-là, vous allez voir autre chose et comprendre et croire qu'il y a autre chose que la Torah pour vous. Et là, c'est le début de l'assimilation. On voit malheureusement les dangers et les dégâts que l'assimilation a causé aujourd'hui dans notre peuple, non seulement au niveau du nombre, mais également au niveau de la perdition du nombre effarant de personnes juives qui, justement, dérapent à chaque fois là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils se détachent, justement, de la source, de notre source de vitalité, de notre particularité, qui est, justement, l'étude de la Torah. Donc, il faut faire extrêmement attention. Celui qui est capable de voir Akadosh Baruch Hu dans les événements, alors c'est là qu'il va comprendre véritablement, être dans la véritable joie. C'est ça Purim. C'est comprendre ce que Hachem il veut et voir Hachem dans les événements. Nous dit le Rav Kook, Historia, c'est Esther Yudke. Esther Yudke, Akadosh Baruch Hu se cache dans les événements. C'est ça l'histoire. Nous devons apprendre à mettre de bonnes lunettes là-dessus. Apprendre également à haïr, le mal qui est en nous, ça aussi c'est primordial. Ça veut dire que toute chose qui est en moi, mais qui me détache de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou du chemin d'Akadosh Baruch Hu, où je me dis, bon, ça c'est pas pour moi, ça c'est trop difficile, ça c'est Amalek qui est en moi. Ça aussi il faut l'enlever. Parce que tout juif est capable de faire la Torah et il doit comprendre, au contraire, qu'Akadosh Baruch Hu ne lui veut que du bien. Si nous ne faisons pas maintenant ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est nous-mêmes qui provoquons une autodestruction. Que ce soit Shabbat, que ce soit la cacheroute, que ce soit pour une femme les tenues vestimentaires qui soient comme il faut, de se couvrir la tête, etc. Si la personne ne va pas dans ce chemin-là, eh ben, il s'empêche lui-même d'arriver à son épanouissement, il s'empêche lui-même d'arriver à la plus grande chose. Ah, on pourrait dire, mais non, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus dépendante quand je fais ça que quand je fais ce que je veux. C'est tout à fait faux. Regardez encore les cours sur le libre arbitre qui ont été donnés. Je vous faites appel justement aux cours qui ont été donnés là-dessus, vous verrez que c'est tout à fait le contraire. La preuve, on le voit, ce sont les gens justement qui sont complètement dans la Torah, qui sont les plus heureux du monde, qui sont les plus épanouis du monde. Ah, de l'exprès extérieur, vous ne voyez pas ça, fréquentez-les, rapprochez-vous des rabbinim, rapprochez-vous des gens grands, et vous allez voir le trésor qui sont en eux, que nous sommes loin d'avoir acquis. Alors, Bezrat Hashem, à partir du moment où on arrivera à enlever ce mal-là et de connaître le mal qui est en moi, alors on arrivera à la vraie joie, à la vraie simcha de voir Akadosh Baruch Hu à travers tous les événements. On pourra enfin se déguiser le jour de Purim, parce que le déguisement, c'est sortir de nos conventions, c'est sortir du jeu auquel nous jouons pendant toute l'année, pour essayer au moins une fois dans l'année d'être véritablement nous-mêmes, même s'il faut pour cela se déguiser. Bezrat Hashem, tous ensemble. On continue sur les halachot de Bichoul toujours, donc la notion de cuisson. Et je voulais montrer également ici quelque chose qui est important. On avait expliqué la différence entre le keli rishon et le keli sheni. Le keli rishon, donc, qui est le premier ustensile qui est sur le feu, sur la plata, etc. Donc lui, qui a une pouvoir de cuire, évidemment. Le deuxième, le keli sheni, on avait dit que lui ne cuit pas. Alors il faut savoir qu'en fait, on avait dit que... le chidouch ici, je voudrais vous dire, c'est que les liquides ne sont pas considérés comme des kalés à bichoul. On avait dit que dans le keli sheni n'a pas la possibilité de cuire, si ce n'est des choses qui sont facilement cuisibles, comme par exemple les feuilles de menthe, le thé, on avait expliqué le citron, des choses comme ça qui ont une faculté de pouvoir cuire à une très très basse température, donc il fallait faire attention de ne pas les mettre non plus dans un keli sheni. Alors il faut savoir que les liquides n'ont pas ce din-là, donc cela veut dire que je peux très bien mettre du lait dans
de l'eau par exemple et rajouter du lait par-dessus, mais et que cette eau est déjà dans un keli sheni. Je peux également, nous dit ici, de verser du thé ou du café qui sont chauds, d'accord, dans du lait froid. Pourquoi? Parce que justement ces liquides-là n'ont pas indigne de keli sheni. La même chose sur le thermos. Vous savez que le thermos, une fois qu'on met de l'eau qui a bouilli dans un thermos, eh bien, même si cette eau reste à une très grande température, le thermos sera indigne de keli sheni. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des parois bouillantes qui vont lui permettre de cuire comme là le fait le keli rishon. Donc la même chose du thermos par exemple, je peux verser maintenant de l'eau qui est bouillante dans le thermos sur du lait, même si ce lait est en petite quantité et que je voudrais faire un café au lait par exemple, eh ben, je peux très bien le faire, il n'y a pas problème de cuisson sur les liquides, donc ils n'ont pas indigne de kalé à bichoul, comme on avait dit, des choses facilement cuisibles. Deuxième point également que je voulais vous montrer, c'est que quelque chose qui a été déjà cuit avant Shabbat, alors qui n'a pas été déjà cuit, pardon, quelque chose qui n'a pas été déjà cuit avant Shabbat, on n'a pas le droit de le mettre dans de l'eau chaude. Alors évidemment, on n'a pas le droit de le mettre dans de l'eau bouillante, ou dans de l'eau, dans un keli rishon, parce que en fait, le fait d'immerger quelque chose qui est dans une eau très chaude, ben, va le permettre de le cuire. C'est la notion de la cuisson. Donc on n'a pas le droit de le mettre dans de l'eau chaude dans lequel il y a plus de 40 degrés. Même si cette chose-là, on voudrait l'enlever avant que cela ne cuise, on n'a pas le droit de le faire parce que c'est Mirzek et Mevachel, c'est le même geste que de faire de cette cuisson et donc ça sera interdit là-dessus. Et puis en plus, nous dit Razal que tu risques de l'oublier et automatiquement tu vas arriver à la cuisson et c'est un sourd de la Torah, donc il faut faire extrêmement attention là-dessus. Qu'en est-il maintenant dans un keli sheni? J'ai de l'eau dans un keli sheni, de l'eau chaude. Est-ce que j'ai le droit de mettre quelque chose à l'intérieur? Il y a une marloquette là-dessus. Étant donné que le keli sheni c'est un issour uniquement midera banane, donc là-dessus, on a été, la Côte Yosef en tout cas, est mekel de pouvoir mettre un aliment, si je veux chauffer une carotte ou quoi que ce soit, de la mettre dans un keli sheni, dans l'eau bouillante, dans de l'eau chaude, même pas bouillante, mais disons de l'eau chaude, qui est encore très chaude, dans le keli sheni, je pourrais le faire. Celui qui veut s'abstenir de cela, nous dit le Côte Yosef, tavo alav bracha, ça sera bien de faire ainsi. Attention, évidemment, de ce qu'on a dit, c'est qu'il serait interdit de mettre des kalé à bichoul, des choses dans le keli sheni. Donc les feuilles de menthe, etc., dont on a parlé tout à l'heure, interdit. Et voilà pourquoi référez-vous au cours que nous avons parlé précédemment, comment faire du thé, etc., pour éviter ce genre de problème. Entre parenthèses, sachez que par contre, on aura le droit de mettre de l'eau chaude dans un keli sheni et d'immerger dedans un biberon, puisqu'on n'est pas dans le premier, dans le keli rishon, on est dans le keli sheni, on aura le droit d'immerger un biberon de façon à le réchauffer, donc de faire comme un bain-marie comme ça, dans un keli sheni, on aura le droit de faire ces choses-là. C'est bien de ne pas l'immerger entièrement, mais en tout cas de laisser un petit peu dépasser, mais on aura le droit donc de faire cela pour faire chauffer le biberon des enfants. Voilà. Une petite histoire également, je voudrais profiter justement de cette notion dont on a parlé maintenant, de savoir écouter les tzadikim, de savoir comprendre que ces tzadikim-là se donnent corps et âme pour le peuple juif et combien il est important de les écouter. Eh bien, il faut savoir qu'un jour, quelqu'un est venu voir le Chafetz Chaim en pleurs, en lui disant, voilà, je suis atteint d'une maladie, quelqu'un qui était assez jeune, et les médecins m'ont dit que je n'avais que pour quelques jours à vivre et pas plus. Et il était effondré de larmes, et le Chafetz Chaim lui dit, écoute, tu vas aller dans telle contrée, assez loin, et dans cette ville là-bas, tu vas voir un rave qui s'appelle le Rav Intel, et tu vas lui demander une bracha, et lui va pouvoir faire quelque chose pour toi. Tout de suite, il prend ses affaires, et il voyage pendant des jours, et il arrive au bout de cette contrée, on lui demande là-bas, est-ce que le Rav Intel est ici? On lui dit oui, et il arrive devant le Rav, et il voit un Rav assez jeune, il ne comprend pas, il pensait qu'il allait voir un vieux tzaddik, etc., et il dit, écoute, voilà, je viens de la part du Chafetz Chaim, il m'a demandé de prendre une bracha de vous, et de moi, de vous donner une bracha, mais le Chafetz Chaim est quelqu'un d'immense. Il dit, écoutez, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, il lui donne une bracha, et effectivement, il guérit complètement de la maladie. Mais le Chafetz Chaim lui avait demandé, à la condition que tu ne répètes jamais ce que je vais te demander de faire, donc d'aller chez cette personne-là pour prendre la bracha. Ne le dévoile à personne, car ta guérison dépend également de ce secret. Et au bout de quelques années, il s'avère que la belle-sœur de cet homme-là tombe malade de la même maladie.
Et la maladie s'aggrave, 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 au point où la femme lui dit, écoute, dis-moi ce que tu as fait, de façon à ce que ma sœur le fasse aussi, sinon elle va partir de ce monde. Et le jeune lui dit, écoute, non, je ne peux pas révéler cela, c'est très très dangereux pour moi, etc. Et la femme insiste, 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 jusqu'au moment où, effectivement, il dévoile la chose. Et malheureusement, comme l'avait dit le Rav Etzraïm, dès qu'il a révélé la chose, sa maladie à lui revient également. Et il retombe malade, il recourt voir le Rav Etzraïm. Donc on est ici maintenant des années et des années plus tard. Le Rav Etzraïm est extrêmement vieux. Et il lui dit maintenant, voilà ce qui est arrivé. Malheureusement, je n'ai pas tenu ma bouche. Ma femme m'a obligé de décréter à cause de tel cas. Et je voudrais maintenant savoir quoi faire. Est-ce que vous pouvez me redire le nom du Rav et où est-ce que je dois aller? Et le Rav Etzraïm de lui répondre, non, je ne peux plus rien pour toi. Alors le jeune lui dit, mais pourquoi? Enfin, la personne lui dit, pourquoi? Voilà, vous m'avez réussi à me guérir il y a une dizaine d'années. Et il lui dit, le Rav Etzraïm, est-ce que tu crois que c'est le Rav là-bas qui t'a guéri? Il dit, sache que quand tu es venu, j'ai eu tellement de peine et j'ai compris ta douleur que j'ai jeûné pour toi pendant plus de 40 jours. 40 jours d'affilée, j'ai jeûné pour annuler le décret qui était sur toi. Alors je t'ai dit d'aller voir ce Rav-là pour que je ne crois pas que ce soit de moi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus les forces. Je ne peux pas maintenant, ma santé ne me permet pas de jeûner 40 jours. Voilà pourquoi je ne peux plus maintenant faire cela pour toi. De là, on voit Rabotai, la puissance des rabbanim, la force de ces gens-là qui étaient capables de donner toute leur vie, toute leur santé également pour sauver une personne du peuple juif, que nous ayons le mérite de nous rattacher à eux. Amen. Kenye Ratson, Shabbat Shalom à tous.